Bienvenue à tous dans cette action, votre émission entièrement consacrée aux actions des associations et des organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. La rentrée 2015-2016 pointe à l'horizon et derrière, nous avons rencontré l'ONG Educaré+. L'ONG Educaré+ s'active en effet à faire des enfants issus des familles handicapées des élites de demain. Comment? Je vous invite à le découvrir. Portant en eux la conviction selon laquelle le développement d'un pays et la lutte contre la précarité passent par l'éducation et la formation des hommes, 5 jeunes cadres gabonais, dont l'actuelle présidente Aurélia Mobé, ont mis en place il y a 5 ans de cela l'ONG Educaré+. 5 ans qu'ils entraînent avec eux des entreprises de la place pour accompagner et soutenir leurs actions auprès des enfants nés de personnes handicapées. « 15 enfants ont été sélectionnés sur 3 des centres des affaires sociales que sont le centre social de Nzengayong, du PK12 et du Feu Rouge d'Akébé à Libreville. 15 enfants dont la scolarisation est entièrement prise en charge par l'ONG Educaré+. C'est donc autant de familles qui voient l'opportunité d'avoir au moins un enfant suivi de la classe de 2e année primaire jusqu'en terminale, avec pour seule obligation celle de figurer parmi les meilleurs, et cela sous la supervision des responsables de site, comme ici au centre social de Nzengayong. Soulagement des parents, mais également reconnaissance des pupilles du programme scolarisation initié par l'ONG Educaré+. Je connais Maman Mobé. On la connaît depuis 4 ans. Elle nous paie les fournitures et puis les frais de scolarité. Educaré+ est avec nous depuis 2010. Il nous accompagne pour l'éducation de nos enfants. Et pour nous, ça fait une bonne chose parce que ça nous allège la charge au niveau éducatif. Elle a commencé à me payer les cours en 2e année jusqu'en 5e année. Ensuite, j'ai eu le CEP, j'ai eu l'entrée en 6e. Je suis passée en 6e et je lui remercie beaucoup pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Avec l'ONG Educaré+. Les enfants vont à l'école, c'est pour être éduqués. Ici, à la maison aussi, nous avons un rôle important, c'est de suivre nos enfants. Pour faire en sorte que l'ONG qui finance leurs études puisse être encouragée avec les bonnes notes des enfants. C'est à peu près ce que nous sommes en train de faire. Pour lutter un peu, combattre un peu, c'est un peu de tenir les enfants vraiment de près, les suivre de près, pour sortir un meilleur résultat à l'école. L'action de solidarité de l'ONG Educaré+ est une pierre qui attend que d'autres s'ajoutent. Un acte de solidarité rempli d'humanité qui se traduit au quotidien par un partage équitable de la richesse des PME, PMI gabonaises, mécènes de cette organisation, au profit des communautés encore plus vulnérables que sont les enfants nés de personnes handicapées. Je ne peux que vivement encourager les entreprises qui ont actuellement des possibilités. Je ne peux que les encourager effectivement à financer ces enfants déshérités pour la simple raison que lorsqu'on est une entreprise citoyenne, on ne l'est pas seulement parce qu'on paye les impôts ou bien parce qu'on paye nos charges sociales, mais on l'est aussi parce qu'on contribue à développer le pays, qu'on contribue à enrichir, qu'on contribue à distribuer la richesse. Et je pense que le fait d'aider l'État dans les missions régaliennes et surtout les missions d'éducation, c'est une mission noble que nous devons à tout prix pouvoir assumer. Aurélia Mobé, vous êtes plus ou moins la marraine, sinon la bonne fée du soutien scolaire des enfants issus de familles handicapées au Gabon, plus concrètement votre qualité de présidente de l'ONG Educaré+, n'est-ce pas? Oui, Charline. Ah, d'accord. Alors, aviez-vous à la base des prédispositions pour mettre en place une ONG? Oui, je pense qu'il faut avoir des prédispositions, notamment aimer, avoir de l'amour pour l'autre, pour celui qui n'est pas votre famille. Alors, comment s'est construit le choix des cibles et pourquoi le choix de traiter de la question de l'éducation, notamment envers ces enfants de familles handicapées? Parce que chez nous, elles vivent en communauté, elles vivent dans des conditions difficiles,
Et du fait de leur handicap, ce sont des personnes vulnérables. Alors nous avons pensé simplement que apporter l'éducation à leurs enfants, c'est leur procurer de l'espoir et un avenir. Est-ce que les parents, lorsque vous les rencontrez, adhèrent spontanément au programme de l'ONG Educare Plus? Charline, je peux te tutoyer, Oui, je bien viens sûr. t'étonner. La solidarité de façon générale, c'est très mal vu chez nous. On associe systématiquement votre action à une action politique. Alors oui, au départ, les populations s'étonnaient de voir une jeune Gabonaise, apparemment nantie, venir vers elles, proposer un soutien scolaire à leurs enfants, les côtoyer dans leur milieu, pas toujours salubre, et leur proposer en fait quelque chose d'inespéré. La plupart n'ont pas la capacité de scolariser leurs enfants. Et nous leur offrons un soutien qui part de la classe de CP à la classe de terminale. Donc si je prends l'enfant de Charline, dès la classe de CP, que je le scolarise, que je prends en charge son trousseau scolaire, eh bien, je vais suivre l'enfant de Charline jusqu'en terminale. C'est ça le projet phare de l'association. Et nous pensons que c'est un projet porteur parce qu'il impacte immédiatement dans la vie des concernés. Immédiatement. Votre slogan est « Bâtir un monde élitiste ». Pourquoi ce choix? Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est ouvert, c'est un monde planétaire, mais qui est ouvert. Vous recherchez une compétence, d'ailleurs je suis à Canal 7, je pense que la plupart des compétences à Canal 7 sont des compétences qui sont effectivement coptées partout dans le monde. Si vous n'êtes pas compétent, si vous n'êtes pas compétitif, si vous n'appartenez pas à une élite, il est difficile de quitter son milieu naturel pour s'exposer, pour se déployer ailleurs. Donc l'élite, nous voulons la former et nous allons la former à partir de rien. À partir de rien, je dis à partir de rien et je pèse mes mots. Vous avez la particularité également de vous faire accompagner votre ONG Educare Plus par des entreprises qui se portent volontaires, ce sont des mécènes. Mais quelles sont les modalités en fait de mécénat pour ces entreprises-là qui choisissent de soutenir financièrement les pupilles? Il faut déjà savoir que le projet a été créé par 5 personnes. La plupart d'entre nous sommes des cadres de l'administration, des cadres simplement du pays. Et nous avons pensé qu'il fallait monter ce projet et voir comment le financer. La meilleure manière de financer un projet, c'est d'abord soi-même de faire un effort financier, c'est-à-dire via des cotisations, via des donations ponctuelles. Ça, c'est pour ce qui concerne les membres fondateurs. Ensuite, vous avez des membres ou des sympathisants qui, de façon ponctuelle ou mensuelle, font des dons à l'association via notre compte bancaire. Enfin, pour pérenniser en fait notre action, nous avons fait le choix d'aller vers des entreprises privées. Je crois que la redistribution des richesses, le partage dont on parle tellement, c'est voir comment, avec les opérateurs économiques, on arrive à capter une infime partie de leurs revenus pour réinvestir ce revenu dans quelque chose de durable, l'éducation. Donc effectivement, les entreprises prennent en charge à hauteur de 250 000 francs la scolarité de nos enfants. Un enfant, permettez-moi le terme, la scolarité d'un enfant annuel coûte au bas mot 315 000 francs lorsqu'il est inscrit dans une école privée. Alors, les entreprises locales vont, à hauteur de 250 000 francs, prendre en charge cet enfant. Le reste sera supporté par nos fonds propres. Alors, comment est-ce que cela se passe? De façon très simple. Chaque année, donc à chaque début d'année scolaire, c'est-à-dire comme maintenant à la rentrée, les entreprises partenaires vont libérer, sous forme de chèque ou virement bancaire, 250 000 francs. Nous allons prendre cet argent, acheter les fournitures, payer les scolarités et, si besoin est, voir dans quelle mesure payer tout ce qui est accessoires, tenues, gourdes, sacs, etc. Ensuite, à la fin de chaque trimestre, nous allons collecter les résultats, donc les bulletins,
Et soit nous les envoyons via les moyens modernes, aujourd'hui Internet, par mail et tout, nous envoyons les résultats à chaque partenaire qui suit son filleul. Alors nous envoyons les résultats. Nous avons opté, au début nous le faisions par trimestre. On s'est rendu compte que c'était très lourd, parce qu'aujourd'hui nous avons 15 enfants, demain on en aura peut-être 30, ce ne sera pas évident. Donc chaque fin d'année, nous envoyons les résultats. Nous envoyons les résultats et nous envoyons tous les reçus liés aux dépenses qui ont été faites des fonds qui nous sont envoyés. L'ONG au Gabon, sinon l'association au Gabon, est très mal vue. Elle est très mal vue parce que aujourd'hui on assimile une association à un porteur de mallette. J'ai une mallette, j'ai mes cartes de visite à l'intérieur, j'ai un beau petit texte bien conçu à l'intérieur, je dis j'ai une association. Ça c'est courant au Gabon. Je suis sûre qu'au ministère de l'Intérieur, on va vous dire oui, il y a à peu près 10 000 associations qui sont déclarées. Concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Si nous avons 10 000 associations sur le terrain, logiquement au Gabon, on devrait bien se porter. Logiquement, parce que l'association, c'est celle-là qui a l'expertise, c'est celle-là qui est proche de la population, et c'est celle en fait qui devient le bras armé de l'État. Parce que l'État ne peut pas aller partout, ce n'est pas possible. L'État ne peut pas tout faire. L'État utilise l'association, l'ONG, pour atteindre une population qui est souvent très éloignée justement des organismes centraux. Et quelles sont les attentes de ces entreprises-là? Ont-elles un droit de regard sur absolument, le suivi absolument. scolaire Nous signons, de leur pupille? D'abord, nous signons des conventions, ce qu'on appelle des conventions de parrainage. Ces conventions avec les entreprises, ces conventions vont mettre en lumière les obligations de l'ONG, les obligations des parents et éventuellement les droits du parrain. Le parrain a le droit de demander à tout moment une justification des fonds. Le parrain a le droit à tout moment de demander les résultats de son filleul, tout comme il a le droit de voir son filleul. Et vous savez, généralement, lorsque vous êtes dans le vrai, le parrain n'a pas besoin de venir vers vous. C'est vous qui donnez toutes les informations au parrain. C'est vous qui incitez le parrain à découvrir son filleul. C'est vous qui, j'ai envie de dire, inondez le parrain d'informations. Et plus vous l'inondez d'informations, plus il vous suit. Et c'est tout. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Non, c'est mécanique. Quand c'est vrai, c'est simple. D'accord. Voilà. Avec l'ONG Educare Plus, vous êtes porté vers tout ce qui est soutien scolaire, mais vous arrive-t-il d'être submergé par d'autres aspects de la vie courante liés notamment à la précarité? Oui, j'ai tendance à dire que la précarité est porteuse de tous les mots M-A-U-X. C'est-à-dire que lorsque vous voulez combattre un mal, je pense qu'il faut le connaître. Et j'avoue que depuis 2010, le mal, je le découvre. Je le découvre, c'est que a priori, vous vous dites, bon, oui, il vit dans la pauvreté. On va lui apporter l'éducation. Non, vous allez découvrir les maladies, le VIH, nous avons perdu une maman. Vous allez découvrir, écoutez, la pauvreté intellectuelle, c'est-à-dire vous avez des parents qui malheureusement n'ont pas reçu l'instruction et donc ont des comportements qui ne sont pas des comportements raisonnés, qui ne savent pas ce que c'est qu'encadrer un enfant. Il est clair qu'un enfant qui n'a pas atteint les objectifs en fin d'année doit être d'une certaine manière, vraiment je ne vais pas le dire méchamment, mais sanctionné. Comment est-ce qu'on sanctionne? Lorsque les résultats sont, on va dire les résultats scolaires, bons ou mauvais, sont le fait des parents, c'est-à-dire les parents n'ont pas assuré, les parents n'ont pas suivi, naturellement nous suspendons, nous suspendons le contrat. Je dis bien nous suspendons le contrat et nous leur disons que pendant une année, vous allez vous-même assurer le suivi de votre enfant, vous allez payer, vous allez faire tout ce qu'il faut. Donc dès que vous dites ça, je vous assure, les parents disent ah non, on a la chance d'avoir quelqu'un qui effectivement se démène pour nous. Ok, tout de go, on y va. Donc oui, nous avons un moyen de contraindre justement nos enfants à suivre correctement. Vous l'avez dit tout à l'heure, 2010-2015, 5 ans déjà, que l'ONG Educare Plus a été mise en place. Quelles sont les avancées significatives que vous pouvez compter à vos actions? Alors, moi, personnellement, je suis heureuse. Personnellement, je suis heureuse et je pense que c'est le cas pour les autres membres de l'association. Je suis heureuse parce que
lorsque nous avons démarré cette aventure, nos enfants avaient 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui vont au 5e, donc qui sont au secondaire, qui vont au 5e, et qui ont 12 ans, et qui suivent une scolarité quasi normale et soutenue. Donc oui, nous sommes satisfaits, oui, nous sommes heureux, et nous souhaitons simplement que la cohorte que nous avons aujourd'hui puisse s'étendre, puisse se développer, qu'on puisse avoir d'autres enfants. Mais oui, nous sommes satisfaits, oui, il y a des avancées, oui, ces enfants sont heureux d'être dans ce programme, et ça crée des jaloux. Ça crée des jaloux parce que les autres enfants qui vivent avec eux voudraient être dans le programme. Ça, et ça fait mal, parce que nous n'avons pas la capacité, malheureusement, financière, nous n'avons pas les moyens humains, parce qu'il faut toute une administration derrière pour capter encore plus d'enfants. C'est pas évident. Alors comment faites-vous pour déjà vous faire connaître et pour pouvoir justement susciter des vocations, des aides, des volontaires pour pouvoir vous accompagner, quitte à aujourd'hui 5 ans, dans 10 ans, pouvoir mettre en place une administration qui pourra se charger de votre travail? En fait, vous savez, une ONG, une association n'a pas forcément les moyens de sa politique. N'a pas forcément les moyens parce que les problèmes chez nous sont des problèmes primaires, donc qui demandent des fonds colossaux. Alors aujourd'hui, nous travaillons quasiment à 5, parfois à 2, pour faire le suivi administratif, pour aller vers les écoles, pour négocier des prix, pour faire des courses, donc acheter des fournitures. Nous allons vers les parents. Il faut faire le suivi le dimanche, savoir si ça se passe bien, s'il y a des problèmes, comment est-ce qu'on peut y remédier. Donc oui, ça demande vraiment toute une organisation, ce qui n'est pas toujours évident. Donc il faut des fonds. Et pour susciter justement, déjà pour amoindrir nos coûts, nous utilisons tous les vecteurs Internet. Nous avons une page, c'est vrai que c'est pour l'instant la page de la présidente, mais c'est fait à dessein aussi, parce qu'on connaît beaucoup plus la présidente que l'association. Et à travers ma page Facebook, j'essaie de parler au maximum de mon association. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, j'ai plus que des sympathisants, j'ai des particuliers qui cotisent tous les mois, qui font des virements automatiques sur les comptes, qui font des dons. Ça peut être des dons aux vêtements, c'est la rentrée, donc des dons aux vêtements, des dons aux chaussures, etc. J'ai même des fois des propositions très, très sympathiques. On est prêt à prendre en compte, à prendre en charge le goûter d'un enfant, parce que j'ai quand même des enfants qui vont à l'école sans manger. Du fait simplement que voilà, la maman n'a pas les moyens de les nourrir. J'ai un cas, j'espère que vous irez sur leur site, c'est au PK12. Vous avez une maman aujourd'hui qui a un enfant qui est très intelligent, qui n'avait jamais été à l'école, qu'on a mis au CP, aujourd'hui il va en CM2. Qui a toujours été parmi les meilleurs de sa classe, parfois même de l'école, mais avec un ventre vide. Il va à l'école, il n'a pas pris un petit déjeuner. Et quand il revient de l'école, il n'est pas sûr qu'il va trouver une graine de riz. Il dort dans des conditions difficiles. Donc, vous voyez que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc oui, il y a motif de satisfaction, comme vous le voyez. Et oui, il faut des fonds, il faut des moyens. Il faut des moyens. Apparemment, vous êtes encore au niveau de Libreville. Vous pensez que les actions de l'ONG du Carré Plus pourraient couvrir éventuellement l'ensemble du territoire gabonais? Alors moi, je vais être réaliste. Je ne suis pas une démagogue. Je vais être réaliste. Mon souhait aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'après 5 ans, j'ai un nouveau regard sur ce projet. Mon souhait aujourd'hui, c'est que l'État puisse s'approprier ce projet. Pourquoi? L'État a les moyens. L'État a la capacité d'aller là où nous ne pouvons pas aller, manque de moyens. Il faut aller vers des zones où effectivement il y a un besoin. Il faut couvrir l'ensemble du territoire. Mais pour cela, il faut que ce projet soit... il faut une refonte du projet. Il faut pouvoir le repenser. Il faut le repenser. Il faut l'adapter et dans ce sens, je crois qu'il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire construire. Je vais simplement prendre un exemple, d'où l'intérêt aussi finalement d'appliquer cette fameuse loi sur la décentralisation. Si aujourd'hui, nos municipalités, je m'adresserai particulièrement à la mairie de Libreville, si la mairie de Libreville décide de prendre un tel projet
le muer en quelque chose de beaucoup plus formel, en créant par exemple par arrondissement des complexes scolaires avec internat. D'accord ? Ces complexes scolaires municipaux, c'est-à-dire l'accès est gratuit et c'est réservé à une population dans le besoin. Donc c'est une population cible, c'est pas tous les Gabonais. Créer, moi j'appelle ça des centres, des centres d'éducation. Vous suivez ces enfants de la petite enfance jusqu'en terminale, ils ont leur bac, ils sont boursiers, qu'ils aillent à l'intérieur qu'ils soient au niveau national ou à l'international, mais c'est des enfants qui sont appelés à être brillants. Vous mettez un enfant à l'école, 9 mois après, vous attendez les résultats. Quand ils sont bons, ça fait plaisir à tout le monde. On parlera également, vous parlez beaucoup de manque de ressources humaines, mais qu'est-ce que l'ONG du Carré Plus par rapport aux actions qu'elle mène a mis en place comme stratégie pour pouvoir justement susciter des bénévoles, pourquoi pas la meilleure manière de susciter un élan, moi je dis pas des bénévoles mais un élan, c'est déjà de beaucoup communiquer sur ce que l'on fait. Et c'est de communiquer sous un angle bien précis, d'expliquer aux gens, ok, vous êtes bien, vous vivez bien, mais le fait de faire l'autruche, c'est-à-dire d'oublier qu'il y a un malaise à côté de vous, demain vous serez les premiers à vous plaindre parce que celui qui n'a pas l'éducation, celui qui n'a pas l'instruction, c'est le futur voyou de demain, c'est le futur voleur, c'est le futur tueur, c'est celui qui va vous créer des problèmes demain, forcément. Donc oui, il faut s'occuper de plus vulnérables. Donc on essaie de communiquer dans ce sens et nous avons effectivement beaucoup de personnes, beaucoup de Gabonais et même des non-Gabonais qui adhèrent sans pour autant venir directement vers nous et aller sur des actions ponctuelles, mais qui nous aident. Et je crois que c'est comme ça que progressivement on va créer effectivement chez les uns et les autres cette capacité à donner. Il faut être capable de donner, il faut être capable de sacrifier son temps, le temps qu'on pourrait consacrer à ses propres enfants ou à sa propre famille pour le donner à d'autres. Je vais vous poser la même question, mais par rapport à vos cibles, comment est-ce que ces cibles-là font pour pouvoir adhérer en fait à l'ONG et du Carré Plus? Alors ce n'est pas elles qui je veux dire simplement, c'est pas elles qui viennent vers nous, c'est nous qui, déjà pour faire simple, nous opérons sur 4 à 5 sites à Libreville. Sur chaque site, vous avez à peu près une dizaine, quand ce n'est pas une vingtaine de familles dans la même situation. Donc c'est facile à trouver. Donc c'est pas, le besoin il est là, d'accord? Maintenant c'est la capacité à résoudre les problèmes qui nous manquent. D'accord. À tort ou à raison, on dit souvent que l'association au niveau du Gabon, comme partout en Afrique, rapporte, mais pas nécessairement ce que l'on pense. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que cela vous a rapporté, le fait de travailler de donner de vous-même aux autres? En tout cas, ça ne nous rapporte pas du tout d'argent. Je pense que nous mettons simplement en contact celui qui a un peu d'argent et celui qui a besoin de cet argent pour se former. Nous les mettons simplement en contact. Non, ça ne nous rapporte pas de l'argent, pas du tout. Au contraire, nous en mettons énormément. Par contre, le retour, le résultat, c'est déjà le sourire d'un enfant. Quand un enfant vous sourit, quand un enfant qui n'est pas de votre famille, vous aperçoit, il vient, il court vers vous, il vous attrape, il vous serre, il dit « Ah mais maman, Aurélia, on ne vous a pas vu depuis longtemps, ou on ne t'a pas vu depuis longtemps ». Ça, c'est une satisfaction, c'est que vous faites quelque chose qui effectivement apporte du bonheur. Mais quand tu sais que certaines personnes, dans leur petite chaumière ou dans leur petit lieu de vie, comme j'aime bien les appeler, prient pour toi, pour que tu vives. Prie pour que les membres de l'ONG vivent longtemps. Et c'est énorme. Et ça, c'est ce qui m'est revenu. On prie pour vous, Madame Aurélia, parce que si vous n'êtes plus là, qu'est-ce qu'on devient? D'accord. Vous faites dans le soutien scolaire, mais il y a quand même d'autres activités que vous menez au sein de l'ONG. Quelles sont-elles? Oui, en fait, dans nos missions, nous veillons à améliorer le cadre de vie de nos enfants. Vous savez, un enfant qui sourit, c'est que du bonheur. Nous organisons des arbres de Noël. Lorsque nos enfants ont très bien travaillé, nous organisons des sorties dans des centres aérés qui sont connus
pour qu'ils puissent être aussi au contact d'autres enfants qui vivent dans des conditions décentes. Nous essayons, autant que faire se peut, d'apporter un peu plus de salubrité en éduquant les parents pour que nos enfants ne soient pas malades, parce que s'ils sont malades, ils ne vont pas à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, ils ne font pas du bon résultat. Donc oui, nous faisons plus que ce que normalement nous devons faire. D'accord. Aurélia Mobé, merci encore pour ce fructueux échange. Cette action est pour le moment malheureusement terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine.